Nombreux de ces organismes échappent encore à cette disposition de l'État. Les unions patronales, ordres nationaux, syndicats des commerçants et transporteurs ainsi que les établissements privés d'enseignement sont désormais appelés à régulariser leur situation fiscale et à se conformer aux modalités pratiques de contrôle du numéro d'identification unique. C'est ce que leur a fait savoir le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public ce 24 décembre à Brazzaville. Face aux représentants de ces entités, Ludovic Ngatié a révélé la nécessité pour les concernés d'adhérer à la démarche prônée par l'administration sous sa tutelle. Au-delà du simple contrôle des impôts, droits et taxes, votre professionnalisme va permettre de renforcer la confiance des citoyens dans le système fiscal. Je vous exhorte à faire une analyse judicieuse des dossiers de chaque contribuable. Je vous encourage à faire preuve de leadership, de rigueur et d'une grande capacité de travail dans l'accomplissement de cette mission. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur de cette noble tâche. En clair, il s'agit de la mise en musique du projet relatif à la mission de contrôle du numéro d'identification unique et des impôts, droits et taxes dus au titre des exercices 2022, 2023 et 2024. Une disposition que Ludovic Ngatié ne ménage aucun effort en vue de son effectivité. Le contrôle du numéro d'identification unique et des impôts, droits et taxes dus est une mission qui revêt une importance capitale dans le cadre de la gestion fiscale et économique de notre pays, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le contrôle du NIU permet une meilleure transparence dans le système fiscal. En effet, centralisant les informations fiscales sous un identifiant unique, l'administration fiscale peut suivre plus facilement les contributions fiscales de chaque entité. Ensuite, le contrôle du NIU permet d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale, car cela garantit que les acteurs économiques respectent leurs obligations de manière juste et que les contribuables, en règle, ne sont pas pénalisés par ceux qui essaient de contourner le système. Obtempérer à l'obligation faite par cette disposition administrative du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public reste l'option choisie par les ayants droit. Nombre d'entre eux ont profité de l'occasion pour appeler à la décentralisation des sites de déroulement des opérations de conception du NIU. Le ministre a eu raison de faire cette communication. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous avons émis des inquiétudes. Nous avons donc posé la question de savoir comment cela va s'effectuer. Vous êtes sans ignorer que pour avoir le NIU, ce n'est pas facile. S'il y a lieu de décentraliser cette activité, je crois que ce sera une bonne chose parce que les transporteurs ne pourront pas aller perdre toute une journée, 2-3 jours. Ça serait un manque à gagner pour nous les transporteurs. C'est donc la suite logique des réformes engagées depuis il y a quelques années par le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Des réformes envisageant entre autres l'amélioration de la gouvernance publique en mettant un accent particulier sur la gestion axée sur les résultats.